Parce qu'il y aura d'autres étapes, il y aura d'autres combats, puisque la prochaine audience est le 21 novembre, puisque cette semaine nous allons voir le ministère de l'économie. Et donc notre message aujourd'hui, symboliquement ici, place de la République, devant la préfecture, c'est qu'enfin la justice se saisisse du dossier Sotralens dans son volet financier. Et donc nous demandons au procureur de la République de saisir la brigade financière afin que soient menées des investigations complètes sur les pratiques des actionnaires de Sotralens au Luxembourg, sur la logistique, sur les moules, sur les baux immobiliers qui ont été contractés entre la holding et les filiales, parce qu'évidemment, on attend tous du tribunal et des dossiers des repreneurs une reprise complète de tous les emplois sur tous les sites pour toutes les filiales. Mais ce qu'on attend aussi pour l'avenir, et c'est le message qu'on veut adresser, c'est plus jamais ça. Plus jamais d'actionnaires qui mènent une politique centrée sur leur portefeuille et qui utilisent les ouvriers, les cadres, les ingénieurs, les agents de maîtrise uniquement pour s'en mettre plein les poches. Parce que demain, peu importe le futur repreneur, il est hors de question de continuer la même politique. Allez-vous accepter cela? Parce qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on se retrouve au tribunal alors que les carnets de commandes sont pleins. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que tout le monde travaille, et certains depuis 30 ans dans le groupe, et qu'il n'y a pas de problème au niveau des commandes, il n'y a pas de problème au niveau de la production, et il n'y a pas de problème au niveau des clients. Mais c'est sûr, lorsqu'on a des cadres dirigeants qui gagnent 10 à 15 fois les salaires des ouvriers, puisqu'il faut le savoir, nous avons les éléments dans les analyses économiques, on a des cadres supérieurs, en fait, qui n'ont de supérieur que le salaire, parce que leurs compétences, c'est pas vraiment supérieur, mais les salaires vont de 10 000 à 15 000 euros par mois pour certains cadres dirigeants du groupe Sotralens. Et rappelons qu'on a déjà été très gentils avec les actionnaires, puisque les actionnaires nous ont demandé des dons de congés et qu'en grande partie le personnel les a donnés et a perdu des jours de congés. Heureusement que grâce à la CGT et à l'action courageuse d'Elisabeth et de Carole, qui ont mené une procédure juridique qui a débouché sur la restitution des jours de congé, parce que si Elisabeth et Carole n'avaient rien fait, si la CGT n'avait pas saisi la justice, aujourd'hui vous auriez non seulement une menace sur vos emplois, mais en plus vous auriez payé, vous auriez perdu vos jours de congé, parce que cela, personne ne vous les aurait payés. Et donc ce qu'on a appris pendant cette procédure don de congé, c'est que pendant que les dirigeants vous ont demandé la main sur le cœur de sacrifier entre 1 à 10 jours, ils se sont distribués une prime de 83 000 euros. 83 000 euros. Et évidemment, puisque la direction de la communication continue de faire son boulot, c'est-à-dire de communiquer, vous avez vu que d'après Madame Palud, la directrice de la communication, le problème chez Sotralens, apparemment, c'est les syndicats. Comme d'habitude, le message, il est toujours le même. S'il y a des problèmes, c'est de la faute aux syndicats. Mais quel culot, quel toupet, quel culot, Madame Palud, incompétente, et en plus, son seul boulot, c'est de couvrir les actionnaires qui, quand même, ont à leur bilan d'avoir ruiné un groupe qui est la pépite industrielle de l'Alsace-Bossu, la pépite industrielle de la Moselle-Est à Sarralbe. Voilà le bilan des actionnaires. Alors aujourd'hui, le message, il est aussi pour l'avenir. Quels que soient les repreneurs, on ne sait pas s'il y aura une scope, on ne sait pas quels seront les repreneurs, on en saura déjà plus cet après-midi, mais évidemment, il va falloir attendre. On ne veut plus de cette gestion-là à l'avenir. On veut que le fric, il revienne aux salariés, c'est les ouvriers, c'est les cadres, c'est la maîtrise qui travaille, c'est pas les actionnaires.